on a assisté déjà à la naissance d'Abraham et la semaine dernière, à la fin de la paracha de Noach. Mais on va voir donc le début de la vie d'Abraham à partir de cette semaine. Et une question que vont se poser énormément de commentateurs, pour quelle raison on ne connaît pas la jeunesse d'Abraham? Alors évidemment que tout le monde a entendu, même quand on était enfant, tout ce que le petit Abraham a réussi à faire, comment Abraham a adoré tout ce qui pouvait être adoré sur cette planète et au-delà, jusqu'à trouver donc le créateur du monde duquel il a voulu se rapprocher. Et à l'âge de 75 ans, Dieu s'adresse pour la première fois à lui. Mais que sont devenus ces 75 ans? Donc pour quelle raison la Torah n'estime pas, on va dire, important de nous parler de celui qui sera le père fondateur non seulement du peuple juif, mais du monothéisme en général, puisqu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a 4 milliards de personnes donc considérées comme monothéistes qui ont suivi donc l'enseignement de Abraham. Alors pour quelle raison la Torah a tué en quelque sorte donc toutes ces premières années? Est-ce que elles ne sont pas importantes tant que Dieu ne s'est pas adressé à lui, ou y a-t-il peut-être une raison profonde? Ça, c'est un petit peu ce qu'on va essayer de voir également aujourd'hui. Et d'une manière générale, donc je fais un petit peu l'introduction des points qu'on va essayer de développer ensemble ce soir, Bezrat Hashem. Une paracha extrêmement riche sur laquelle on pourrait passer des heures et des heures. Donc, moi, personnellement, j'ai passé des heures et des heures pour la préparation, mais je suis, mais même avec un peu de tristesse, contraint de sélectionner parce que c'est déjà assez long comme cela et ne voulant pas abuser de votre gentillesse, de votre attention. Donc, j'essaye, comme pour tous les cours, de sélectionner des points importants. Et d'une manière générale, comme on ne lit pas la Torah pour connaître l'histoire de nos ancêtres, les Hébreux, bien entendu, mais pour tirer aussi des enseignements. Donc, ce n'est pas encore une fois de la culture générale, ce n'est pas l'histoire de nos ancêtres, c'est notre histoire telle qu'on doit la vivre aujourd'hui. Donc, en s'inspirant de ces exemples qui sont pour nous, comme d'ailleurs les Chachamim diront, quand est-ce que nos actes vont atteindre les actes de nos pères Abraham, Isaac et Jacob? Comme si c'était une mince affaire. Donc, eux, ce sont les pères fondateurs. Comment je peux imaginer un seul instant que mes actes un jour pourront égaler le leur? Bon, ça, c'est une autre question. Si on a le temps aussi, on va essayer d'approfondir. Mais d'une manière générale, et ça, c'est sans aucun doute, même si je vais entamer la paracha suivante de Vaïra, mais il y a une question. Si Hachem s'adresse à Abraham, c'est que forcément, il a vu en lui tout ce qu'on peut appeler les germes qui donneront plus tard, qui feront naître le peuple juif. Donc, la question est la suivante. Pourquoi y a eu-il besoin de 10 épreuves? Pourquoi il a fallu, est-ce que, je ne parle pas maintenant sur le chiffre, pourquoi 10, mais même 5, même 3, pour quelle raison il a fallu le mettre à l'épreuve? De quoi Dieu avait-il besoin? Et la question, évidemment, que tout le monde se pose lorsqu'on est confronté à ce genre d'attitude de la part d'Akadosh Baruch Hu, c'est mais est-ce que Hachem a besoin de ce test pour savoir de quoi Abraham est capable? Évidemment que non. Évidemment que avant même de le mettre, de le soumettre à un test, Hachem, il connaît déjà le résultat. Alors la question est encore beaucoup plus forte. Donc c'est certain que ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour Hachem. Donc quel est le but de ces épreuves? Et pourquoi il en a fallu 10? Est-ce que c'est un prélude, un présage? Et on va s'attarder pour comprendre ce principe de Maaseh Avot Siman Labanim. Est-ce que tous les actes de nos pères, Avot, mais ici Avot dans le sens vraiment des pères fondateurs, Siman Labanim, sont un signe qui préfigure ce qui va advenir aux enfants? Est-ce que, quelque part, à travers les épreuves d'Abraham, est-ce que ce n'est pas tout le peuple juif qui subit des épreuves, ou j'ai envie de dire qui subira des épreuves? Est-ce que cette endurance aux épreuves, nous ne l'avons pas héritée de notre patriarche Abraham? Est-ce que quelque part Hachem voulait forger l'âme de Abraham de manière à ce que ce qu'il allait acquérir, il puisse le transmettre à travers Yitzhak et Yaakov à nous tous? Alors, c'est un point intéressant et vous allez voir
qu'il y a énormément de points de divergence, même au sein de nos maîtres, parce que je vais d'ailleurs vous lire la liste des 10 épreuves pour vous montrer qu'il y a un dénominateur commun. Alors vous allez me dire, bon, les épreuves, évidemment que chacun à son niveau, il subit des épreuves. Donc, encore une fois, est-ce que notre vie n'aurait pas pu être un long fleuve sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit ou d'être éprouvé par des événements qui, évidemment, vont jalonner notre existence, qui vont forger aussi notre être, mais est-ce qu'on a véritablement, est-ce que toutes ces épreuves sont indispensables? Voilà en gros ce que on pourrait essayer d'approfondir grâce à Abraham. Et nous allons essayer de comprendre, est-ce qu'il les a toutes surmontées? Alors vous allez me dire, évidemment, l'Echlecha, la première, eh ben, ça, toutes les épreuves commencent par l'Echlecha. Et encore une fois, la question que j'ai posée au préalable, pourquoi on n'a pas parlé de Abraham dans ses jeunes années? Il y a un épisode qui, à lui seul, je pense, même si on parle de la Hakeda, de la ligature de son fils Yitzhak, mais une épreuve qui est largement au-dessus, laquelle? Celle dont la Torah ne parle pas. C'est celle qui a consisté, lorsqu'il s'est retrouvé face au roi Nimrod et qu'il avait été dénoncé par son propre père Terah lorsqu'il avait brisé les idoles. Donc, on a voulu le tester. Ah bon, toi, ton Dieu est au-dessus des lois de la nature? Oui. Eh bien, on va te tester. Ils l'ont jeté dans une fournaise ardente. Donc, Abraham sortira indemne. Alors, est-ce que c'est pas un miracle, ça? Est-ce que ça ne valait pas la peine de euh, quelque part, mettre d'une manière indélébile, que ça puisse figurer dans la Torah pour toutes les générations et qu'on n'ait pas besoin d'aller chercher dans les Midrashim les textes à tradition orale, qui évidemment ont leur poids. Mais c'est une épreuve par-dessus toutes les autres. Il a donné sa vie. Alors, vous allez me dire, oui, mais peut-être c'est plus difficile de donner la vie de son enfant. Certes, mais avant de dire qu'il a quitté sa famille, qu'il a quitté sa richesse, qu'il a tout quitté, mais pourquoi on n'a pas parlé justement de cette épreuve-là? Donc, est-ce qu'on va dire là que ce n'est pas une épreuve? Alors, sinon, pourquoi? Et là, il y aura une controverse parmi nos maîtres de savoir est-ce que les 10 épreuves de. Et comment on sait qu'il y a 10? Parce qu'il y a une tradition de la Mishnah, Avot, Asara Nisionot, Avraham a subi 10 épreuves. Donc on sait qu'il y a 10. Maintenant, comment on va les compter? Est-ce qu'on va compter celle-là? Alors c'est difficile, mais je vais vous donner le décompte ici du Rambam, Maïmonide, et il y a un autre décompte dans Pirkei de Rabbi Eliezer qui n'est pas d'accord avec le Rambam, et c'est ce qui va évidemment être à l'origine de cette controverse. Mais voyons par exemple le fait lorsqu'il est descendu en Égypte. Et quand il descend en Égypte, il a une drôle d'attitude, celle qu'on n'attend pas du tout d'un être aussi parfait comme on voulait le croire par rapport à Abraham. Voyant qu'il allait être en danger, il se retourne et il dit à sa femme, comme je risque de mourir à cause de toi, alors tu vas dire que tu es ma sœur. Énorme, je veux dire. Mais on est face à Abraham Avinu. Et je tiens à rappeler, oui, la Torah n'a pas été donnée, j'entends déjà dans vos cerveaux toutes les questions fusées, mais est-ce que c'est vraiment une demi-sœur? On va trouver comme Rashi va le faire, tout ce que vous voulez. Mais, et comme ça, qu'est-ce qu'il dit? Et moi, je vais sortir avec une grande richesse. Enfin, c'est Vehetiv va avouer. Donc, et grâce à toi, on va me faire du bien. Mais c'est comment je sais que c'est pas la vie, comme dira Rashi, Vechaita nafshi biglaler. Je vais vivre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va me faire du bien, on va me donner des richesses. Mais vous êtes sérieux? Mais Abraham est prêt à vendre, excusez-moi le terme, sa femme Sarah pour de l'argent? C'est ça notre grand Abraham? Incroyable. Sincèrement, alors il y a évidemment des réponses à ces questions-là, mais est-ce que ça veut dire qu'il a, oui, surmonté cette épreuve ou pas? Est-ce que c'est l'attitude qu'on attendait de lui? Alors sachez que quelqu'un qu'on aime bien, parce que c'est un espagnol, c'est Ramban Nachmanide, et lui,
il va tomber à bras raccourcis sur Abraham. Il a dit, pour lui, il n'a pas surmonté. Et s'il est arrivé ce qui est arrivé, c'est pour ça que ses descendants devront descendre en Égypte, etc. Il n'aurait jamais dû quitter Israël, même avec la famine. Il est très dur. Il a un jugement sur Abraham extrêmement dur. Il a certainement sur quoi se baser. Mais, encore une fois, moi, si je défends déjà les méchants, pour ainsi dire, je ne vais certainement pas accuser, chas de shalom, nos grands, nos bons, nos pères, nos avots. Donc, pour une fois, on va laisser Ramban s'exprimer à sa guise et il ne va pas se gêner, d'ailleurs, il ne va pas se gêner, mais nous, on va essayer d'approfondir et de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Comment un homme comme Abraham a pu mettre en péril la vie de sa femme et qui plus est, en sachant que si elle était belle, évidemment qu'elle allait terminer dans le lit du pharaon, et ça s'appelle Giloui Arayot, mes amis, c'est l'immoralité. Et ça fait partie des 3 mitzvot pour lesquels on se laisse mourir plutôt que les transgresser. Alors, comment les khatrila, comment a priori déjà, on se met dans une situation où pour sauver notre vie, alors on va prendre le risque de faire Giloui Arayot. Mais si on dit qu'Abraham faisait toutes les mitzvot, Kalvachomer de Kalvachomer, a fortiori de fortiori, qu'il faisait attention à ces 3 pour ne pas les transgresser, il aurait dû se laisser mourir, comme il était prêt à mourir dans le feu, pour ne pas faire Avodazara, justement. Donc pour Avodazara, tu es prêt à mourir, Abraham, et pour Gilou Yarayot, alors que ta femme mariée, tu es prête à la remettre entre les bras d'un pharaon, non, 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 non. C'est inouï. C'est inouï. Donc, ça va nous occuper, je pense, une grande partie de notre shiur. Et dans un premier temps, pour que ça soit bien clair et pour poser, on va dire, toutes les données, alors voilà ce qui est rapporté. Vous avez remarqué que maintenant, bon, on va voir un petit peu du côté du Midrash, beaucoup. Je me suis rendu compte que on a laissé un petit peu de côté le Midrash, mais dès qu'il pose problème, alors, il y a des midrashim qui sont très mignons, donc on raconte toujours aux enfants, ça fait bien. Et des midrashim qui sont un peu complexes ou qui nécessitent un approfondissement, alors on a tendance à peut-être non pas les ignorer, mais à les laisser un petit peu de côté. Alors, regardez par exemple le midrash Tanhuma, qui est un des plus anciens avec le midrash Rabbah. Qu'est-ce qu'il dit sur la paracha de l'Ech Lecha? Nisayon Arishon ki Nisayon Acharon. Donc on part du premier, la première épreuve est comme la dernière. Donc ne me dis pas qu'il y a, comme certains ont voulu dire, qu'il y a une difficulté qui va en grandissant, en croissant. La première comme la dernière. Qu'est-ce que c'est le Nisayon Arishon, dit le Midrash Tanhuma? Lech lecha me'artzecha. Quitte ta terre. Alors, pourquoi c'est difficile? Pourquoi on peut imaginer que c'est difficile? Je tiens à préciser que Abraham, évidemment, était déjà connu. Abraham, quand on dit qu'il est venu avec sa femme et avec toute Hanefesh Asher Asu Becharan, avec toutes les âmes qu'ils avaient faites, littéralement, et ça aussi, on va s'arrêter quelques instants, que ça veut dire des âmes qu'on fait. On fabrique des âmes, que ça veut dire des âmes qu'on a faites. Alors, il n'est pas venu seul. Et évidemment, comme Rachid va le dire, il enseignait déjà un enseignement qui prônait le monothéisme. Alors, il avait, imaginons, monté déjà une grande yeshiva, avec un kollel Ereb, tout ce que vous voulez, avec des yeshivot, avec des gens qui venaient étudier. Hachem vient lui dire, hop, 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 laisse tout tomber, tu fermes tout, mais Hachem, je viens, mais je te sers. C'est pas que je suis en train de perdre le temps ici à Haran, je suis en train de te servir, je suis en train de ramener, oui, mais je te demande de tout quitter. Maintenant, va en Israël. Mais là-bas, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là-bas? C'est si tu veux que construire quelque chose de durable, tu dois aller en Israël. Bon, qu'à cela ne tienne, Hachem, tu me le demandes, j'y vais. Il arrive en Israël. Que dit le Passouk? Vaihi Ra'av Ba'aretz. Comment il est accueilli, Abraham, dans cette terre qu'il va se voir promettre à lui, ses enfants, sa descendance? Il est accueilli par une famine. Et le Midrash, et c'est pour ça encore une fois que ce n'est pas forcément un Midrash qui est très connu, on nous dit que c'est la première famine dans le monde. Vous vous rendez compte? C'est depuis le déluge, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y a une famine. Et cette famine a touché un seul pays, une seule terre. Je vous laisse deviner laquelle, la terre de Canaan. Alors, je ne sais pas,
mettez-vous à la place quelques instants d'Abraham. Vous avez tout plaqué. Vous avez votre villa à Neuilly, vous avez tout laissé tomber pour venir en Israël dans un petit appartement. Et là, pas de travail, pas de... Hachem, c'est comme ça que tu nous reçois. Donc, Abraham ne pose pas de questions. Et alors, il se dit, eh ben, c'est une des raisons pour lesquelles je veux quitter Israël, c'est pour trouver la nourriture, soit pour le travail, soit. Donc, il va en Égypte. Ramban, comme je l'ai dit, en veut énormément. Il n'aurait jamais dû quitter la terre d'Israël. C'est une épreuve qui, d'après Ramban toujours, n'a pas été surmontée. Et comment je le sais? Parce que si ses descendants devront aller en Égypte, c'est pour réparer le fait que lui est descendu. Donc, avant d'aller directement en Israël, comme lui est passé par l'Égypte, alors ses descendants seront contraints de passer par l'Égypte. Alors, c'est une vision très dure du Ramban, encore une fois. C'est un des rares qui tient cette thèse selon laquelle tout ce qui est arrivé aux enfants, c'est comme conséquence des erreurs, excusez-moi, et je le mets entre guillemets, parce que qui sommes-nous pour parler d'erreurs au niveau d'Avraham Avinu? Et comme je le démontrais, ce n'est pas forcément l'avis de tous les commentateurs. Et il faut croire qu'il y a, oui, des avis qui disent qu'il fallait passer par ces étapes-là. Et on va aussi les dire. Donc, pour parler de la première épreuve, Belech Lecha, Venisayon Acharon. Quelle est la dernière épreuve? Lech Lecha el Eretz Moria. Quand il demande à Abraham, Dieu demande à Abraham de prendre son fils et de l'élever vers aller ou on sur le mont Moria, par quoi est introduit donc cet ordre? Par quoi cet ordre est introduit? Lech Lecha. Donc la mission d'Abraham commence par Lech Lecha et elle se termine par Lech Lecha. Donc tout ce que Abraham fait est inclus dans ce Lech Lecha. Alors, j'ai vu passer une question, mais est-ce que Lech Lecha, c'est la première des 10 épreuves? Alors, je vais vous lire ce qui est rapporté donc, au nom du Rambam, Maïmonide cette fois-ci. Et comme vous le savez, Maïmonide a fait un commentaire sur les Mishnayot. Et où est-ce qu'on rapporte les Mishnayot, dans les Mishnayot que Abraham a subi 10 épreuves? Précisément dans Avot. Donc, c'est la Mishnah Avot, Pirkei Avot, le chapitre premier, la troisième Mishnah. Asara nisyonot nitnasa Avraham Avinu. Abraham a subi 10 épreuves. Et Rambam va les énumérer. Alors, quelle est la première? Omro yitale, Hachem lui a dit, Lech lecha me'artzecha, quitte ta terre. Donc, première épreuve, c'est celle de quitter la terre où il avait grandi, quitter donc ses parents aussi. La deuxième épreuve, Sheni, Hara'am Shematza Beretz Kenaan. Il arrive en Israël, en terre de Canaan, première chose qu'il voit, c'est l'épreuve de la famine. Comment il va manger? Donc, alors qu'on vient de lui dire que cette terre est pour lui, il arrive, qu'est-ce qu'il trouve? Une terre où règne la famine. Il a dit, c'est pour ça que j'ai quitté, c'est ça la promesse que Dieu me fait. Et donc, j'ai dit qu'il y avait un dénominateur commun, et vous allez le trouver comme la manière où je vais présenter ces différentes épreuves. Troisième épreuve d'Abraham, Behinlakar Sarah les parents. Lorsqu'il descend en Égypte et Sarah est prise par le pharaon. Comment imaginer que en quittant la terre d'Israël, tout ce que Dieu lui a promis, tout se casse la figure? Quatrième épreuve, Hilachamu be'arba melachim. Lorsqu'on est venu lui dire que son neveu avait été fait prisonnier, Lot, pour ne pas le nommer, et il a livré donc la fameuse guerre des 5 rois contre les 4 rois. Là aussi, il faudra qu'on comprenne pourquoi, de quoi il s'est mêlé. Donc, une fois qu'il s'est séparé de Lot, pourquoi il a dû aller le chercher? Qu'est-ce qui manquait? Pourquoi il devait, alors il se sentait responsable par rapport à son frère défunt, Haran? Peut-être. Cinquième épreuve, Nisoué Hagar, que chez Noesh Meoladam et Sarah. Une fois qu'il a compris au bout de 10 ans que Sarah n'allait pas mettre au monde, il avait donc lui pratiquement 100 ans et elle 90, donc lorsqu'il a compris qu'il n'aurait pas d'enfant, même s'il a tué, à aucun moment on ne sent dans la vie d'Abraham qu'il se plaint de ne pas avoir d'enfant. Bon, moi je t'ai rien demandé à Hachem, mais tu me promets une descendance, etc. Alors bon,
je vois que 10 ans après cette promesse, Sarah n'a toujours pas d'enfant. Je me suis dit, bon, ben, peut-être que tu as changé d'avis, peut-être, j'en sais rien. Et quelle a été l'épreuve de se marier avec Hagar, avec la servante, même si c'est une princesse. Et je sais que vous vous dites, tellement que on dit que c'est Sarah qui lui a apporté la servante, parce qu'Abraham ne se sentait pas le cœur de trahir. Et attention, et tous les commentateurs insistent sur ce point, il n'a pas prise comme concubine les Isha. Sarah a insisté que ce soit sa vraie femme, pour que ce soit son vrai enfant. Sixième épreuve, Hamila Shativaba Beshnot Azikna. Dans le langage du Rambam, c'est qu'elle a été donc la huitième, pardon, on est à la sixième. La sixième épreuve, c'est subir la Mila à l'âge de 100 ans. Hashevi'i, septième épreuve, Roshek Melech Gerar Behil Nakar Sarah. Maintenant, c'est le roi de Gerar qui va aussi prendre Sarah. Donc, Sarah a été kidnappée à 2 reprises. Shemini, c'est huitième épreuve, Archakat Hagar Achar He Havanoto Mimena. Une fois que Hagar lui a donné un enfant, qu'il considérait comme le sien, vient Sarah lui dit, elle ne peut pas rester avec nous. Donc, c'est, même si c'est pas attaché à cette femme, mais c'est le fruit de ses entrailles. Donc, on a du mal à imaginer, parce que Ishmaël, on le voit toujours comme le frère ennemi de Yitzhak, mais pour Abraham, c'est son vrai fils. Donc, c'est son Béchor à lui. Donc, il ne faut pas l'oublier. Donc, lorsque il a été tellement réticent à renvoyer sa servante avec son fils, et il a fallu que Sarah lui demande, il a fallu que Dieu intervienne pour dire, écoute ce que Sarah te dit. C'est dire si Abraham était réticent. C'était une véritable épreuve. N'oublions pas que lui, c'est le parangon, c'est celui qui incarne le chesed, la bonté. Et comment il va être aussi cruel avec son propre fils, le jeter dans le désert, je ne sais même pas s'il va survivre. Ça, c'est une vraie épreuve. Hateshi, 9e épreuve. Archakat beno Ishmael vehu amro it'ale al yira b'damenecha. Donc, non seulement il a fallu éloigner Hagar, et aussi, et c'est pour ça qu'il y a une discussion, est-ce que c'est compté, comme Rambam le fait ici, en 2 parties, l'éloignement de Hagar et l'éloignement de Ishmaël. Ils sont partis en même temps. Donc certains vont dire non, ça c'est pas 2 épreuves, c'est une seule. Donc ça c'est le jeu. Je vous lis tel que le Rambam les décompte. Et enfin, Kamakashaya Davar Alav, donc évidemment que c'est difficile, Vayera Davar Meod Ben Avram. Et le texte ne se gêne pas de dire que le fait de mettre son propre fils dehors a été quelque chose de très mal. Vayera Davar Meod, très mal à ses yeux, mais c'est très mal à son cœur. Ses yeux, c'est son cœur. Pour lui, ça a été une épreuve terrible de voir pour l'instant son fils unique. Pourquoi il devrait. Alors, entre-temps, il a eu un autre fils. Et c'est pour ça que Sarah dit, il a vu qu'il pouvait être d'une mauvaise influence. Alors, comment Rachi peut dire qu'il était en train de l'entraîner à faire Avodazara, Kilou Yarayot? On se demande, mais comment 2 enfants qui jouent, alors ils jouent à faire la guerre, à se tuer, mais c'est pas chauffeur d'amim dans le sens vrai du terme. C'est pas parce qu'il voyait peut-être des jeunes filles, il n'a encore rien fait. Et certains commentaires que j'ai entendus, que j'ai lus, aujourd'hui, nous on a du mal à imaginer comment des enfants peuvent s'adonner à de telles fautes. Et quelqu'un très subtilement a dit, mais aujourd'hui on n'a pas besoin d'imaginer comment c'est possible. Aujourd'hui, vous donnez un smartphone à un enfant avec Internet illimité, sans filtre, sans rien, et il a tout, des jeux violents, des images qu'il n'aurait pas dû, que les yeux d'un enfant n'auraient pas dû voir. Donc, il y a tout condensé dans quelques centimètres. Donc, il faut évidemment être extrêmement, extrêmement attentif à cela aussi, parce que si ça a été la source du renvoi de Ishmaël, et c'est parce que Sarah a eu cette vision extraordinaire, elle savait que son fils devait rester pur. Alors, je sais que quelqu'un m'a dit, on connaît très peu de choses sur Yitzhak, c'est vrai, mais une chose est certaine, c'est que sa mère l'a couvé, et on parle jusqu'à ses 37 ans, donc c'est pas quand il était petit, jusqu'à 37 ans. Tellement que on parle du sacrifice d'Yitzhak, mais on devrait parler du sacrifice de Sarah. Parce que Sarah a tout sacrifié pour cet enfant. Et nous sommes la semaine de la Hilouda de Rachel Imenu, et c'est pour ça que j'ai laissé pour la fin donc une petite étude, une petite réflexion qui va répondre d'ailleurs à la question que nous avions posée.
comment Abraham a pu avoir une telle attitude à l'égard de sa femme en pensant seulement à la richesse qu'il aurait pu acquérir auprès du Pharaon. Inconcevable, bien sûr. Et la 10e épreuve, enfin, évidemment, c'est Akedat Yitzhak. Et ce n'est pas dans cette paracha, mais pour les citer toutes les 10, c'est le fait de prendre son fils et de le sacrifier, en tout cas de l'élever, comme on va voir, Rashi et d'autres commentaires nous disent que ce n'est pas exactement comme nous on l'imagine. Alors, dans Bereshit, il y a dit Vaikra elav malach Hashem min hashamayim, vayomer Avraham, vayomer hineni. Je devance, mais c'est comme on a parlé de la 10e épreuve, pour qu'elle soit claire à nos yeux. Vayomer al tishlach yadecha lanar, n'envoie pas ta main sur cet enfant. Donc, on imagine tous la main levée avec le couteau, le couteau de Abraham qui s'apprête à descendre sur le cou de son fils, âgé de 37 ans. Oui, donc je le répète souvent parce que on a toujours des images véhiculées par je ne sais quel moyen et où on s'imagine que c'est un petit enfant attaché qui se laisse faire par son père. Non, c'est un grand gaillard de 37 ans qui savait parfaitement ce que son frère s'apprêtait à faire. Et Rachid dit, Amarlo Abraham, c'est Abraham qui répond à cet ange. Etmol amar tali, ki beitzrak ikare le chazara. Hier, tu m'as dit que j'aurai une descendance par Yitzhak. Vechazarta ve'amarta, et après tu es venu, tu m'as dit, karna et bincha ve'haale uleola. Et maintenant tu me dis, prends-le et élève-le comme un holocauste. Arshava omerli al tishlach yadecha. Maintenant tu refais marche arrière, tu me dis, ne lance pas, ne vois pas ta main sur cet enfant. Amar lo akadosh baruch hu. Il a dit, allons, pousse-toi. Je vais moi répondre à Abraham. Dieu lui a dit, Lo achalel beriti. Je ne peux pas évidemment annuler l'alliance que j'ai contractée avec toi. Ça, oui, c'est dans la paracha, c'est Brit Ben Abetarim, l'alliance des morceaux. Umotse sefatai lo achane. Et évidemment, ce qui est sorti de ma bouche, dit Dieu à Abraham, évidemment que je ne peux pas changer. Ah, keshe amarti lecha, quand je te dis, car prends ton fils. Lo amarti lecha, je ne t'ai jamais dit, charteu, égorge-le. Je te dis, prends-le. Est-ce que ton fils est prêt à être sacrifié? Peut-être. À être élevé? Sans aucun doute. Mais à quel moment je t'ai donné l'ordre de lui couper la tête? Et là, alors qu'est-ce que je te demandais? Allez, élève-le. Tu dois transmettre à ton fils une force telle qu'il sera prêt à monter sur le bûcher. Écoutez bien ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que dans l'histoire de ses descendances, et qu'est-ce que je t'ai dit? Zara, ta semence, ta descendance passera par Yitzhak. Donc, comment, dans l'histoire du peuple juif, il y aura des hommes, des femmes et des enfants qui seront prêts à monter sur le bûcher au nom de Dieu, pour le Kiddush Hashem. D'où on peut hériter une telle force? Qu'est-ce que Hashem est en train de lui dire? C'est parce que tu as élevé ton fils Yitzhak que tous ses descendants pourront accomplir ce prodige. Oui, mes amis, c'est un prodige. Parce que combien de bonnes raisons on aurait eu pour tout laisser tomber? Hachem, après les pogroms, après l'Inquisition, après tout ce que tu nous as envoyé, pour quelle raison on resterait fidèle à toi? Est-ce que toi, tu es resté fidèle à nous? Est-ce que vous comprenez que la notion même d'épreuve pour Abraham et à travers Yitzhak, elle est dans ce qu'aujourd'hui on appelle la psychogénéalogie. C'est-à-dire qu'il est en train d'ancrer, et c'est ça Maaseh Avot Siman Labanim. Il y a une explication magnifique qui dit, nous on dit que ce qu'ils ont fait a une influence. Non, ce qu'ils vont faire va marquer d'une manière indélébile les gènes de tous les descendants. Et c'est pour ça qu'on est encore là. On est sur cette terre qu'il a mal accueillie. Mais il fallait, maintenant je peux vous donner, vous l'avez certainement trouvé, mais quel est ces dénominateur commun? C'est que là où il place son espoir, il voit le désespoir. Il voit une déception. On lui a tellement promis de choses, mais rien ne se passe comme Dieu lui a promis. Il lui a promis monts et merveilles. Donc peut-être que lui ne verra pas la réalisation. Mais mes chers amis, nous aujourd'hui à Jérusalem, oui, on voit cette réalisation. Oui, on voit tout ce que le peuple juif a traversé. On le regarde à travers, mais en jetant le regard en arrière et on se dit,
Oui. C'est Abraham qui avait raison. C'est Yitzhak qui nous a transmis. C'est quelque part toute cette force. Et c'est comme ça que je, je voulais vous le lire, parce que c'est rapporté comme ça dans le Bereshit Rabbah, dans le Midrash Rabbah. Aouda Shayazeh Arav Arishon. Donc, comme je l'ai dit, d'où je tire que c'était la première famine qui existait, c'est dans le Midrash Rabbah. Ve'aouda Shayazeh Arav Rak Beretz Israël, Bevadai Macharifim et Anisayon. C'est-à-dire que ça va rajouter à cette épreuve, Macharifim, d'ici le Rav, mais c'est-à-dire du piquant, parce que quand on parle du Nisayon à Reviaï, et ça c'est d'après Pirkei d'Abiri Eliezer, et ça ne correspond pas à ce qu'on a lu avec Rambam, Miyom shen nivreu shamayim va'aretz lo bar ra'av ela bime Avraham. Donc d'où j'ai tiré moi cet enseignement? Comment je sais? C'est le Pirkei de Rabbi Eliezer qui affirme une chose colossale. Il n'y a jamais eu, moi j'ai dit à partir de Noach, mais je regarde dans le texte maintenant, depuis que le ciel et la terre ont été créés, il n'y a pas eu de famine et l'abîmé Abraham. Comme si ça avait été créé spécialement conçu pour Abraham. Velo bechol haratzot. Eh bien, dis-moi, c'est une famine généralisée. Certainement pas, comme à l'époque de Yosef. Non. Ela be'eretz Kenaan bilvad. Lenasoto ulhorido le Mitzrayim. Parce que c'était en vue d'éprouver Abraham seulement. C'est-à-dire, regardez tout ce que Dieu est prêt à mettre en branle dans ce monde pour tester Abraham. Vous comprenez que ce test n'est pas un simple test, ni pour Abraham, ni pour son fils Yitzhak, mais l'enjeu est beaucoup plus important, beaucoup plus important. Alors, ça, c'est par rapport donc à cette première question, et on va après répondre, comme je vous l'ai dit, hein, que Maaseh Avot Siman Labanim. Alors, il y a une explication très belle que je voulais partager avec vous et qui dit la chose suivante. Donc, il ne faut surtout pas imaginer que quand on dit Maaseh Avot Siman Labanim, et d'où nous tenons ça, c'est dans le Midrash, l'expression exacte est c'est Urbosh Haderech Lebanecha. C'est très beau. Va et conquiert Haderech Lebanecha, conquiert le chemin pour tes enfants. C'est pas, et c'est beaucoup mieux dit que Maaseh Avot Siman Dabanim. Parce que quand le Midrash le dit, on prouve bien que c'est comme si tu ouvrais la voie pour tes enfants. Tu es en train de transmettre dans les gènes quelque chose que tu n'as pu acquérir que grâce et par l'intermédiaire de ces épreuves-là. Mes amis, c'est la même chose pour nous. Disons-nous que l'épreuve ne nous concerne pas uniquement nous-mêmes pour savoir si on va, comme souvent on le dit, c'est évidemment que Hachem il connaît la réponse, mais est-ce que c'est pour nous, est-ce que c'est pour Hachem, est-ce que c'est pour nous révéler nos propres forces? Alors, à ce propos, il y a un très beau midrash qui dit la chose suivante. C'est toujours dans le Midrash Rabbah. Alors, je vous avais promis qu'il y avait beaucoup de Midrash, et parce que c'est évidemment c'est une source inépuisable d'enseignement. Et voici ce qui est dit dans le Midrash Rabbah, dans le chapitre 34, le paragraphe 2. Hachem Tzadik Ivchan, Dieu va mettre à l'épreuve le Tzadik. C'est comme ça que c'est marqué. Amar Rabbi Yonatan, Rabbi Yonatan dit, Hayotzer eno bodek kankanim re'waim. Alors, suivez bien, parce qu'il y a ici, et je le lis parce que c'est très beau, et je pense qu'on a besoin aussi d'habituer nos oreilles à cela. Et qu'est-ce qu'il est dit? Hayotzer, l'artisan, eno bodek kankanim re'waim. Il ne va pas voir des amphores, des cruches, qui sont déjà un peu branlantes. Qu'est-ce qu'il va tester? Il va tester celles qui sont en bon état. Donc, quand il va taper, qu'est-ce qu'il essaye de voir? Donc, pour voir si, évidemment, elle est résistante. Donc, qu'est-ce qu'il va prendre? Pas celles qui sont déjà fêlées. Il va prendre les belles, il va taper dessus pour savoir
comme aujourd'hui les Havdil, je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité automobilistique, mais par exemple, je crois que c'est Volvo qui détient le record de sécurité. Ils font des tests et on va dire la plus grande somme qu'ils mettent, qu'ils investissent, c'est parce qu'ils veulent garder toujours le niveau de sécurité maximal. Et ils l'ont atteint. Donc, vous imaginez, donc, et comment ils font? Eh ben, ils font écraser des voitures, ils mettent évidemment des androïdes, des robots pour voir la réaction, etc. Donc, mais ils sont obligés de massacrer des voitures en vue de quoi? En vue de voir la résistance. Alors vous allez me dire, mais quelqu'un d'insensé, il va casser volontairement une voiture. Non, pour qu'elle devienne résistante, il faut taper dessus. Ça, c'est l'exemple que je voulais donner. Mais ça, c'est Rabbi Yonatan. Rabbi aussi, il dit non. Rapashtani, celui qui travaille le lin. Alors, je ne sais pas si vous avez vu comment vient le lin. Le lin, donc, c'est une plante donc, qui est autour d'une branche. Et donc, il faut tout enlever. Donc, c'est un travail assez difficile. Alors, une fois qu'il tire, qu'est-ce qu'il va faire? Il veut qu'il soit résistant. Donc, comment on le rend résistant? En tapant dessus. Et donc, après, évidemment, mais vous avez un petit peu, pour ceux qui ont vu, par exemple, dans les étroguim, on recouvre avec ces tissus, donc c'est comme le coton, ça ressemble, mais c'est du lin. Et aujourd'hui, on utilise le lin avec comme c'est très prisé parce que ça durcit, sauf que nous, on a un problème et on ne peut pas me le mélanger avec la laine. Donc c'est pour ça que pour nous, en quelque sorte, il est devenu un petit peu notre ennemi pour ne pas faire ce mélange, mais le lin est très résistant. Aval Beshaya Sheodea Shepishtano Ra'a. Et non, m'explique les Akish. Donc, une fois qu'il sait que son lin n'est pas résistant, il ne va pas le taper, il n'en a rien à faire parce qu'il ne veut pas d'un lin qui soit médiocre. Et Rabbi Eliezer, donc on a Rabbi Yonatan, Rabbi aussi et Rabbi Eliezer. Écoutez, ça, c'est le dernier. Il avait deux vaches. Achat kocha yafa et achat kocha ra. Une qui avait beaucoup de force et l'autre qui était un peu faible. Alors, sur quelle vache il va mettre le joug, avec laquelle il va travailler la terre? Évidemment qu'il va prendre celle qui est en bonne forme, il va prendre la mauvaise. Mais vous voyez de l'extérieur, mais au contraire, donc celle-là, elle est forte. Mais oui, c'est la forte dont j'ai besoin pour travailler la terre. Alors, ça, c'est le Midrash qui se termine comme cela. Vekar, et c'est ainsi. En la kadosh baruch hu menase ela et tzaddik. Écoutez comme c'est beau. Dieu ne met à l'épreuve que le juste, que le tzaddik, que le fort, que le résistant. Pourquoi il a fallu trois exemples? Pourquoi il faut passer par les cruches? Pourquoi il faut passer par le lin? Et pourquoi il faut passer par les vaches? Et écoutez bien cet enseignement qui est cité au nom du rabbi, qui est magnifique. Pourquoi ce midrash a-t-il besoin de prendre trois exemples? Un, ça aurait suffi. Mais regardez, dans le cruche, qu'est-ce que je vérifie? Les coups que je donne, c'est pour la cruche elle-même, parce que je veux savoir si elle est résistante. Donc ça, c'est pour la personne elle-même. La deuxième, on a parlé du lin. Qu'est-ce que je veux? Je veux que le lin soit de bonne qualité. Donc, quelque part, c'est parce que je veux qu'il puisse être utilisé et qu'il puisse servir à d'autres choses. Ça, c'est donc pour la suite, parce que je veux que cette résistance, ça ne suffit pas pour elle-même, mais est-ce qu'elle va continuer à servir aussi? Et ça, sinon, moi, le vendeur, je ne peux pas vendre un lin qui ne soit pas de bonne qualité. Et le troisième, c'est le jour pour profiter. Donc, ici, de quoi il est question? C'est pour faire profiter la terre. Pour faire profiter la terre, c'est pour faire profiter d'autres que moi-même. Et dans ces trois exemples, je vois le but de l'épreuve. C'est pour la personne elle-même, pour montrer la fidélité à Hachem et pour le bien-être et pour le bien des descendants et du peuple auquel j'appartiens. Donc, chaque épreuve, mes amis, et nous on se dit, oui, mais on parle d'Abraham. Non, non, non. Le tzaddik, Hachem n'envoie jamais une épreuve à quelqu'un s'il n'a pas les forces pour les surmonter. Et comment les gens qui se brisent, qui n'arrivent pas, c'est qu'ils n'ont pas utilisé toutes leurs forces. Sachez que les épreuves, c'est pour nous faire découvrir nos propres forces. Une fois, il y a une femme qui avait survécu à la Shoah et qui a dit à ses enfants, je vous souhaite qu'Hachem ne vous fasse jamais découvrir toutes vos forces.
c'est-à-dire une mère qui a souffert. Elle demande, je sais que vous avez beaucoup de force. Et comment vous pourrez le découvrir? Uniquement à travers les épreuves. Donc c'est pour ça que je prie pour que vous ne connaissiez jamais votre véritable potentiel. Mais encore une fois, on ne parle pas des épreuves, nous comme à l'époque de la Shoah, des pogroms ou de l'Inquisition, mais chacun à son niveau. Et chacun, évidemment, va tirer des enseignements de ce que l'on est en train de dire, parce que si on veut être considéré un tzaddik, il faut payer le prix qui va avec. Et donc, être un tzaddik, c'est aussi trouver les forces nécessaires en nous pour affronter toutes les contrariétés, les déconvenues, et ne pas, évidemment, être contrarié à la moindre, on va dire, incartade, parce que ça ne sort pas exactement comme je voulais, parce que ce n'est pas exactement ce que j'aurais voulu, certainement pas. Donc, il y a une qualité extraordinaire qu'Abraham nous a transmise, c'est la réaction face à l'épreuve. Donc, Hachem choisit l'épreuve. Mais comment je vais réagir à l'épreuve? Ça, c'est moi-même. Ça, c'est moi-même. Donc, Abraham, et vous avez compris ici que la grande épreuve d'Abraham, elle se passe au niveau de sa qualité suprême, au niveau de la bonté. Parce que Rambam, par exemple, n'a pas cité qu'il a dû se séparer de Lot. Mais dans Pirkei de Rabbi Eliezer, certains disent, si je mets ensemble, alors quelqu'un a parlé tout à l'heure aussi, je n'ai pas vu la fin de la question, mais est-ce que la première, finalement, ce n'est pas, comme j'ai voulu le dire moi-même d'abord, que c'est Ul-Kasdim, il était prêt à mourir pour son idéologie. Alors, pour ceux qui suivent les cours des années précédentes, on avait donné une réponse à cette question, mais aujourd'hui, on va la peaufiner, on va voir un peu d'une manière beaucoup plus profonde. Parce que qu'est-ce qu'on avait dit? Mourir pour un idéal, nous ne sommes pas les seuls. Nous, le peuple juif, on n'est pas les seuls à mourir pour un idéal. Donc, nous savons très bien que ça peut exister, appelez-les kamikazes, appelez-les comme vous voulez, mais des gens qui peuvent mourir pour un idéal, ça existe, et pas que chez nous. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire parce que Hachem ne le lui avait pas demandé. Mais ça, on va dire, c'est la réponse un peu facile. Et moi, je voulais vous proposer une réponse beaucoup plus profonde. Et voilà ce que j'ai trouvé dans notre ouvrage de référence, que j'utilise souvent, le Or Gedaliahu, le Rav Schrerer. Alors, lui, il pose cette question que nous avons posée, et c'est encore une fois à partir du Midrash Tanchuma. Donc après, il va aller dans une autre direction, mais il part toujours à partir du Midrash Tanchuma. Et il dit comme suit. Yelamedenu Rabbeinu Adam Israël Mahu sheyekabel alav malchut shamayim. Comment un homme d'Israël il peut recevoir malchut shamayim, c'est-à-dire le joug divin. Urshematril ve'ahavta. Et comment on sait par quoi un juif aujourd'hui il reçoit Ol Malchut Shamaim? On dit que c'est par le schéma. Ceux qui ont déjà vu la Mishnah dans Brachot, pourquoi on a inversé les versets? Pourquoi dans la Torah Ve'ayim Shamoa vient avant Ve'ahavta? Pourquoi on a inversé? Et c'est la réponse que donne là-bas la Mishnah. C'est parce que d'abord il faut accepter le joug divin, la royauté céleste de Dieu, et ensuite Ve'ayim Shamoa, et ensuite j'écoute ses décrets, tu écoutes ses ordonnances et ses miracles, et ses commandements, pardon. Donc, Ve'ahavta, Umefaresh, le Chidouché Harim explique, Hashayachut le parashazo, mais quel rapport avec notre parasha, qui kavanat midrash hu, qui ben nisionot elu, que à travers les épreuves de Abraham, les 10 que nous venons de citer, qui bel alav Avraham avinu malchut shamayim. Quel était le but? C'est que Abraham devait recevoir Ol Malchut Shamaim. Donc, on comprend parfaitement pourquoi on ne cite pas Ur Kasdim, parce que Ur Kasdim, ce n'est pas Dieu qui lui a demandé. Toutes les autres, ils voient la main de Dieu, que ce soit la famille, ce n'est pas quelque chose d'anodin, que sa femme soit prise, etc. Donc, on va voir un enchaînement de situations où il n'a aucun contrôle. Au contraire, c'est exactement l'inverse de tout ce qu'il attend. Et ça, c'est ça la véritable épreuve. Alors il dit comme ça. Donc, écoutez bien, parce que c'est très beau comment il va le démontrer, même si je ne vais pas tout lire, mais je vais vous donner l'essentiel. Donc, il dit comme ça. Donc, Abraham, lui aussi, est obligé, avant de commencer à... Parce que, écoutez, si je dis que avec Ve'ahavta, c'est déjà recevoir le joug divin, le joug de la royauté céleste. Donc, ça, c'est par rapport à l'Echlecha.
Donc, Lech Lecha, il est déjà prêt à se soumettre à la volonté d'Hachem. Alors, il dit, והדבר מעוניין מאוד, כי אחד הפירושים של ואהבת, אהבתו על הבריות כאברהם אביך. Donc, ils expliquent quelle a été la grandeur d'Abraham. En quoi je sais que Abraham a accepté le joug divin. Et si je vous demandais, les amis, comment j'accomplis, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Comment je sais qu'Abraham aimait Dieu? Alors, il apporte une preuve extraordinaire. Il dit en quoi consiste aimer Dieu? Et il répond, c'est faire aimer Dieu. Ahavato al habriot qu'Abraham a vu. Donc, ce que Abraham a réussi à faire, et il a commencé déjà bien avant d'arriver en Israël, c'est faire aimer Dieu. Il ne s'est pas contenté de lui aimer Dieu, parce qu'on pose la question, mais vous pensez qu'avant lui, il n'y a pas eu d'autres grands personnages? On va parler de Hanor. Mais mes amis, Hanor, on dit, Ve'enenu kilakachoto Elohim. Donc, Hanor, dans le langage, je vous le dis pour aller plus vite, dans le langage des maîtres, il a décomposé les 4 éléments de la création. Pardon? Ben oui, puisque Hachem nous a créés à partir des 4 éléments, qui sont la terre, l'eau, l'air et le feu. Donc, et comment je sais qu'il a décomposé? Parce qu'il y a marqué qui enenu kilaka choto elokim. Il a disparu parce qu'il n'était plus là, parce que c'est Dieu qui l'a pris. Il est monté, il s'est dématérialisé, n'est resté de lui que l'âme, et l'âme est montée. Mais alors, c'est quelqu'un de grandiose. Parce que Abraham, lui, lorsqu'il parle de lui, Anochi Afar, il dit que lui, il est de la poussière. Il est, même s'il est humble, mais il est de la poussière quand même. Mais Hanor, il n'est plus là. Donc, sans parler de Metouchélar, Noach à son échelle est quelque chose, Metouchélar, je dis, Noach à son échelle, mais il y avait des personnages colossaux, immenses. Qu'est-ce que Abraham a de différent? Et c'est la réponse extraordinaire qui va nous faire comprendre. Parce que si on parle évidemment, et pour comprendre, ce que peut-être Hachem attend de nous aussi, c'est que non seulement, comme dit notre ami Aviel, que comme je l'ai souligné, que lui étant chesed, toutes les épreuves, c'est pour mettre à l'épreuve justement ce gomel chesed, alors qu'il doit faire du bien à son propre fils, il est obligé de renoncer à son fils, de renoncer à son neveu, de renoncer à sa femme, de renoncer à son autre fils en le sacrifiant. Mais où est le chesed? Oui, c'est pour voir les limites, c'est surmonter, aller contre sa nature de chesed. Donc ça, c'est évidemment une réponse. Mais il a fait autre chose. Il a fait autre chose. Et c'est quoi, comme c'est marqué dans le texte, et kol nefesh asher asu becharan. Toutes les âmes qu'ils avaient, on a du mal à dire asu, ils ont fait. Mais comment je fais des âmes, mes amis? Comment je peux faire? Je ne fabrique pas, je ne suis pas un fabricant d'âmes, fabricant d'armes peut-être, mais pas d'âmes, shalom. Mais comment, en quoi consistait que le verbe, c'est comme ça que le Midrash, encore Tanhuma, nous le dit, Ve'et hanefesh asher asu becharan, amar Rabbi Alexander. Oui, je sais que c'est choquant, parce que Alexander aujourd'hui, c'est pas un nom très commun, mais avant c'était Rabbi Alexander. Et ça, c'est grâce à Alexandre le Grand, puisque quand il a été favorable aux Juifs, on a donné son nom. À l'époque, il y avait beaucoup d'Alexandre, comme on voit aussi des Ishmaël, Tanar et Bishmaël, dans Berachot, celui qui était le Kohen Gadol qui est rentré pour bénir Dieu. Donc on voit qu'on donnait Rabbi Ishmaël, Rabbi Alexander. Aujourd'hui, c'est moins courant. C'est que des fois, le Midrash a un langage, même si toutes les créatures du monde se réunissaient avec tout leur savoir, toute leur science, pour créer un simple yétouche, un moustique. C'est-à-dire, alors vous allez me dire, oui, est-ce qu'aujourd'hui on peut fabriquer même plus petit qu'un yétouche? C'est un virus. Est-ce que la grande controverse de savoir si ce virus est d'origine de laboratoire ou pas, ou en tout cas, c'est sûr qu'il a été trafiqué sans aucun doute. Au Mahou, Hanefesh Asher Aasu. Alors, si déjà ils ne peuvent pas recréer, faire la plus petite créature faite par Dieu, comment je peux dire Hanefesh Asher Aasu? Réponds. Et c'est pour ça qu'il faut entendre cette réponse, parce qu'elle est énorme. Mamash. Sheaya melamedan yirat shamayim umore lahen et haTorah.
Qu'est-ce qu'il enseignait? Il leur enseignait, et c'est beau parce que c'est pas dit ici la Torah. Ils ont dit la Torah. Non. Ils enseignaient Yirat Shamayim, la crainte du ciel. Savoir qu'il y a un créateur là-haut qui attend quelque chose de nous. Peu importe maintenant ce que chacun va tirer comme conclusion, mais quand on dit Yirat Shamayim, parce que c'est la seule chose qui n'est pas entre les mains du ciel. Hakol bide Shamayim, chutz mi Yirat Shamayim. Donc, comment vient la Yirat Shamayim? C'est par la fréquentation, c'est par l'étude, c'est par l'enseignement, par nos parents. Yirat Shamayim, c'est la chose la plus difficile à acquérir, mes amis. Comment Dieu dira à la fin de 10 épreuves, lorsqu'il était prêt à sacrifier son fils, maintenant je sais que tu es un craignant Dieu, que Taïr Hachamaim a atteint le summum que un homme comme un mortel peut atteindre. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que c'est Asher Asou? Il a transmis. Parce que quand je transmets la Torah, je forge l'âme de l'autre. Et quel est le but de l'enseignement de la Torah? Parce que c'est ça, Umore Lain est la Torah. Mais pourquoi j'enseigne la Torah? Qu'est-ce que je transmets à travers la Torah? La Yirat Shamayim, la crainte du ciel. Mes amis, c'est pas à la fin de sa vie, Moshe, Ma Hashem Doresh Mimcha, qu'est-ce que Hashem te demande? Ne te demande pas la lune. Qui im leir a auto, que de le craindre. C'est la seule chose que lui ne te donne pas. Il te donne tout le reste. Tout le reste, tu ne peux pas choisir. Mais la yirat shamayim, elle ne dépend que de toi. Abraham a eu ce niveau extraordinaire de transmettre la yira, chose que Matouchelach n'a pas réussi. Noah, s'il avait réussi, il n'y aurait pas eu de déluge. Que Hanor, il est parti tout seul, on ne sait plus rien de lui, il n'a peut-être pas réussi à transmettre. Je ne veux pas dire par là qu'ils n'ont pas essayé d'enseigner, mais il a manqué ce. D'ailleurs, comme certains disent, comment se fait-il qu'Abraham n'a pas atteint le niveau de prophétie comme Yecheskel ou Ishayahu? C'est une question qui a été posée. Vous savez ce qu'on a répondu? C'est parce qu'il était occupé à enseigner. Et c'est comme si on disait aujourd'hui que c'était peut-être le premier Chabad de l'histoire. Sa préoccupation, c'est vrai en plus, sa préoccupation, c'était les autres. Et Dieu l'a récompensé. Va agadela shemecha, Dieu a agrandi son nom. Alors, on le cite toujours, donc j'ai trouvé par rapport à ça, qu'est-ce que ça veut dire agrandir le nom? Alors, nous on dit la réputation. Et là, le Ben Ishraï va nous surprendre dans Ader et Eliyahu, parce qu'on le cite toujours, et toujours un petit enseignement magnifique. Et après avoir un peu fouillé, on a trouvé ceci. Quelque chose d'abord par laquelle je commence et que vous connaissiez. Si je prends Avraham, Yitzhak et Yaakov, le total des lettres donne 13. Si je prends Sarah, Rivka, Rachel et Léa, les lettres forment aussi 13. Donc 13 lettres chez les patriarches, 13 lettres chez les matriarches, total 26. 26, c'est Yudke Vavke, c'est le nom de Dieu. Tout ça est possible parce que Abraham a reçu le He. Et c'est pour ça qu'il explique ici, qu'est-ce que c'est va agadela shemecha? C'est que je vais agrandir ton nom, mais dans le sens propre. C'est-à-dire de Abraham, je vais l'agrandir, je vais rajouter une lettre. Et quelle est la conséquence? Vehaya Veheye, pardon, Veheye beracha. Veheye et tu seras bénédiction. Alors le Ben Israël ici, il dit, qu'est-ce que c'est Veheye? Ve, Vav, He, Yud, He. C'est les mêmes lettres que Yud, Ke, Vav, Ke, le nom de Dieu. Et c'est-à-dire, quand je vais agrandir ton nom, je vais rajouter le He. Donc, avec les autres patriarches, vous serez 13. Avec les matriarches, vous serez 26. Veheye. Et à ce moment-là, ensemble, vous allez incarner la Shekhinah ici sur terre. C'est-à-dire, si la Shekhinah est présente, si la Shekhinah est descendue, alors qu'après le déluge, après la tour de Babel, donc elle ne voulait plus rien savoir avec les humains, donc c'est Avraham, Yitzhak, Yaakov avec les matriarches qui ont fait redescendre la Shekhinah ici-bas. Alors il dit comme ça, Veye Beracha, c'est comme ça que le nom de Dieu a été complet grâce à ce lettre He. Ensuite, il nous dit, et ça, il faudrait le vérifier, mais c'est magnifique. Il cite un livre qui s'appelle Nefesh Yosef, l'âme de Yosef. Et il dit comme ça,
Si je prends Avraham, mais qu'est-ce que c'est Milouo? Avraham commence par la lettre Aleph. Alors j'écris Aleph, Aleph Lamed P. Bet, c'est Bet Yud Tav. Donc, Milouo, je regarde le nombre, je vais trouver exactement le même nombre que Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Bon, alors ça, vous pouvez faire cet exercice et on lui fait confiance. Mais il y a autre chose. Et il dit comme ça. Shema Israël, on dit qu'est-ce que c'est Shema Israël et pourquoi j'ai sauté maintenant? Parce qu'on a dit que Abraham devait d'abord recevoir Malchut Shamayim, donc c'est-à-dire la royauté. Et par quelle phrase le peuple juif reçoit la royauté? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Chaque fois qu'un juif dit Shema Israël, il accepte que Dieu est le roi du monde, que tout est entre ses mains et que c'est lui qui dirige tout. Alors il dit, combien de lettres il y a dans Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad? Pour ceux qui se rappellent d'un cours qu'on avait fait à Hanouka, on avait expliqué, Hanouka ça tombe le 25, mais on s'était arrêté le 24. Donc on avait joué avec le 25 et le 24. On avait dit Shema c'est 25 lettres. Baruch Shem Kevod c'est 24 lettres. Donc on avait fait un cours là-dessus, très très beau, mais bon. En tout cas, rappelez-vous que dans Shema, il y a 25 lettres. Et comment ça s'appelle? C'est les 25 lettres s'appellent Advan de Yehuda, les lettres de l'unité. Alors, qu'est-ce que maintenant je vais dire? Va agadela shemecha, maintenant que je vais rajouter le he, je rajoute le he à Abraham, et maintenant il peut être beracha. Et qu'est-ce que je vois dans beracha? Beracha, je coupe en deux. Ici j'ai Rav, et ici j'ai Kaf et He. Et il explique comme ça, c'est très beau. Ve'ye beracha otiyot Rav, ve'Kaf et He. Rotzeloma, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Al yede tosefet He. Lorsque Dieu a rajouté le He à Abraham, Ya'ale mispar shimcha ke mispar Kaf et Atvan. C'est grâce à cette lettre que ton nom va atteindre les 25 lettres du schéma. Et alors? C'est que toi, tu vas incarner le message de ces 25 lettres, c'est-à-dire le schéma. Toi, Abraham, tu vas l'incarner. Et où on l'a vu? Parce que ne dit pas lorsqu'ils ont été créés, mais Be Abraham. Le ciel et la terre ont été créés pour Abraham. Alors, ça c'était juste pour revenir sur cet enseignement. Et je reviens maintenant à ce que je disais. Comment comprendre que Abraham a fait? Qu'est-ce que ça veut dire il a fait? Et il y a ici, dans le terme de la Hassot, dans un autre texte que nous avions aussi étudié dans la Gemara, dans le Midrash Agadol, et c'est aussi dans Sanhedrin, Tzadik Tet, c'est donc 99b. Alors, il est dit comme ça. Amar Esh Lakish, Kol ha'maaseh et travero les divrei Torah, celui qui initie son ami au divrei Torah, ma'ale alav hakatuv keilu asao. Le texte considère comme si lui l'avait fait. Et d'où je l'apprends? Ve'et hanefesh asher asu becharan. Ve'lo katuv asher limedu. Donc, en faisant référence à ce qui est dit ici, qu'il a enseigné. Pourquoi il n'y a pas marqué qu'il a enseigné? Tout simplement, la Torah, appelle ça comme tu veux, le monothéisme. Pourquoi on dit qu'il les a faites? Parce que ici, le verbe faire symbolise le but ultime. Et la asot, cette racine-là, comme l'expliqua le Ramban, vayas, qu'est-ce que c'est? Lashon asiya bechol makom. Chaque fois que tu vois le verbe la asot, c'est tikkun hadavar al matkunto. C'est ramener un objet, quelque chose, à son essence, à ce pourquoi il existe. Mes amis, c'est exactement l'œuvre magistrale de Abraham. Abraham, toute sa vie, il l'a consacré à cela. Comme il est dit, et c'est Kviat hatochen, c'est donner un contenu. Donner un contenu, c'est donner l'essence. Parce que si je ne sais pas de quoi je suis capable, et comment il a découvert, et Hachem voulait lui montrer qu'il avait encore plus de potentiel que lui-même ne pensait. Et ça, c'est le sens des 10 épreuves. Et je voudrais maintenant venir sur ces 10 épreuves, quelque chose de très très beau, que, que j'ai lu. Alors, il faut que je me rappelle où je l'ai vu, parce que c'est
Alors c'est ici. Je vais finir par le trouver, sinon je dirai par cœur, mais je préférais le lire. Non, ça je laissais pour la fin. Alors voilà, grosso modo, je pense que lui, voilà, comme il dit, voilà. Tachlit anisayon, quelle est la finalité de l'épreuve? Et il dit comme ça, Legalot elu hakochot sheyesh lo temunim betocho. C'est révéler, dévoiler les forces qui sont cachées en lui. Parce que n'oublions pas que moi-même, j'ignore des fois les forces qui sont en moi. Et ça, c'est comme ça, le Ramban utilise une autre formule. Qu'est-ce que c'est le Nisayon? Leotia davar meakoach et la poal. C'est-à-dire, c'est faire passer une chose du potentiel à la réalité. C'est-à-dire concrétiser quelque chose qui peut être du domaine du potentiel. Alors, au moment donc où l'épreuve a lieu, et c'est ce qui est marqué tout au long de différents commentaires, donc j'ai dit pourquoi on n'a pas parlé de Ur-Kasdim. Et c'est le texte que je cherchais depuis tout à l'heure de Ur-Kasdim que je viens de trouver. Pourquoi on ne parle pas de Ur-Kasdim? Donc c'est une des questions qu'on avait posées au début. Que représente cette épreuve? Alors, il va démontrer tout au long d'un texte que je me rends compte qui est un peu long et que je n'aurai pas malheureusement le temps de lire, mais qui dit la chose suivante. On sait très bien que le monde a été créé par 10 paroles. Mais vous avez remarqué que chaque fois, il y a marqué Vayomer Elohim. C'est pour ça que le Pirkei Avot dira Be'asara ma'amarot nivra olam. C'est Hacham Vayomer, il dit. Il dit à quoi? Il dit à la matière. Voilà ce que j'attends de toi. Voyez. Mais pour la première parole, parce que si je compte combien de fois il y a le verbe Vayomer, combien j'aurais dû trouver? 10, puisque je dis qu'il y a Asara Mamarot. Or, il n'y a que 9. Et que se passe-t-il? Les Chachamim répondent, oui, la première c'est Bereshit bara Elohim. Ah, mais pourquoi il n'y a pas marqué Vayomer? Parce qu'il n'y a rien. À qui Dieu va-t-il parler? Comme il n'y a pas d'oreille attentive, il n'y a rien qui puisse entendre. Donc Bereshit, c'est la première parole, mais qui ne rentre pas. Pourquoi? Parce qu'avant de commencer à créer tous les éléments, il faut créer le monde. Bereshit bara Elohim, c'est déjà la création du monde. Écoutez bien. Regardez maintenant dans les 10 paroles, c'est-à-dire les 10 commandements. Là aussi, chaque fois, il y a ou une interdiction ou une obligation. Concernant les parents, kaved, tu dois honorer. Concernant les hommes, tu ne feras pas ceci, pas d'adultère, tu ne commettras pas. Donc tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne prononceras pas le nom de Dieu, tu te souviendras par des actes le Shabbat. Donc tout implique une action ou positive ou négative, sauf le premier commandement. Que symbolise le premier commandement? Anochi Hashem Elokecha. C'est curieux. Qu'est-ce que ça veut dire Anochi Hashem Elokecha? Je suis l'Éternel ton Dieu. Mais c'est quoi ça? Et c'est pour ça qu'il explique d'une manière magnifique en disant non, parce qu'il ne faut pas s'arrêter là. Qu'est-ce qu'il y a à la suite? Asher otzeticha me'eretz Mitzrayim. Je t'ai fait sortir d'Égypte. Pour faire quoi de toi? Quand je t'ai fait sortir d'Égypte, il a fallu passer par le forgeron. Il a fallu passer par l'artisan il fallait qu'il tape pour que jaillisse l'objet parfait. Que veut dire Anochi Hashem Asher Otzeticha? C'est la création, de la même façon que Bereshit, c'est la création du monde. La première parole symbolise la création du peuple juif. Oui, mes amis. Ça, c'est le symbole même que ici, c'est le début du début. Et par quoi on est passé? Par ces 10 coups, c'est-à-dire, et regardez maintenant ce qui est dit, écoutez plutôt maintenant ce qui est dit par rapport à Abraham. Qu'est-ce qu'il est dit exactement? Asher otzeticha me'ur kasdim. Hachem s'adresse à Abraham et lui dit, parce que je t'ai fait sortir de Ur Kasdim. Mes amis, on a vu ce texte. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est-à-dire que pourquoi je ne considère pas que c'est une épreuve? Parce que d'abord, il fallait forger l'objet. Après, je vais commencer à le taper.
De la même façon que Bereshit, la première parole, c'est la création du monde. La première parole des 10 commandements, c'est la création du peuple d'Israël. Cette première épreuve, qui n'en est pas une, d'après Rambam, mais oui d'après d'autres, c'est Ur Kasdim. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle symbolise? Elle symbolise la création de ce nouvel homme qui pourra donner naissance au peuple juif. Donc, Ur Kasdim est un symbole extrêmement fort. Et vous comprenez pourquoi ça passe par le feu, parce que c'est le feu qui va former. Comment on appelle l'Égypte? Le creuset de fer, parce que c'est là-bas que le peuple juif a pris forme. Eh bien, c'est un Ur Kasdim, c'est-à-dire que c'est un hébreu, c'est le fils de Terah qui est rentré, mais c'est Abraham, l'hébreu, celui qui passera de l'autre côté, qui est sorti de l'autre côté. Donc, Ur Kasdim symbolise, et c'est pour ça que c'est la seule allusion qui est faite dans la Torah. Comment je sais que Hachem est intervenu? Dieu lui dit lui-même, Asher otzeticha me'ur kasdim. De la même façon qu'il a dit Asher otzeticha me'ez Israël. Donc, ça, c'était quelque chose, à mon avis, de très, très important. Et je pense aussi, avant de passer à la suite. Alors, je voulais vous lire ce que le Sefer Abahir, parce que maintenant je voudrais, je ne sais pas, on est déjà presque, on a dépassé 1 heure. Hein. Je voudrais maintenant arriver à notre question. Comment Abraham, on peut imaginer un seul instant qu'il s'est intéressé à l'argent. Alors, je rappelle donc le contexte. Les ma'an yitavli ba'avurer, afin qu'il me soit fait du bien par rapport à toi. Et Rashi, qui ne se gêne pas de dire, c'est quoi l'explication? Sheyitenu li matanot. Donc, si vous pensez que c'est moi qui fais une interprétation et que Abraham pense à juste se faire un petit peu d'argent en laissant Sarah entre les mains chas veshalom du pharaon, c'est certainement pas. Et comment je sais que ça a été le sens? Parce qu'à la fin, lorsqu'il va à la fin le libérer, Ul Avraham hetiv ba'avura. Et Abraham, on lui a fait du bien grâce à elle. Et qu'est-ce que le texte dit dans le chapitre 12, le verset 16? Vaihilo, et il a eu Tson, Bakar, Chamorim, Avadim, Shefachot, Atonot, Gmalim. On nous donne le détail de toutes ces richesses, le gros menu bétail, des ânes, des servantes, des esclaves, des ânesses, des chameaux. Il est sorti richissime. Alors, comment on peut imaginer? Comment on peut imaginer? Et nous, on a du mal à croire qu'un homme de l'envergure de Abraham soit aussi intéressé par l'aspect matériel. Et nous savons que c'est évidemment pas le cas. Et l'une des raisons pour lesquelles Dieu lui a fait quitter, le Haran pour aller à la terre d'Israël, parce que Dieu lui a dit, quand on a lu, nous, l'ech lecha. Qu'est-ce qu'on dit généralement? C'est pour ton bien. Lehana atra ou tovatra. Donc, mais Abraham, quels étaient les plaisirs d'Abraham? Qu'est-ce qu'il recherchait? Alors, on sait très bien qu'Abraham, il ne s'est jamais attaché au bien matériel. Il a été capable de tout laisser. Il ne courait pas. La preuve, c'est que la raison essentielle pour laquelle il s'est séparé de Lot, c'est parce qu'il a senti que Lot n'arriverait pas, malgré son chesed, malgré tout ce qu'il lui a transmis, il n'arriverait pas à s'attacher à 100% avec Hachem parce qu'il était toujours attiré par ce bien matériel. Et c'est quand il a vu toute cette étendue à Sédom, il a été attiré, ça a été plus fort que lui. Comme si quelque part on nous dit, et c'est ce que Hachem lui dit, sache que Lot, malheureusement, il est chatouf bezima. Il est immergé jusqu'au cou dans les plaisirs de ce monde. Donc, jamais il ne pourra te suivre dans ce chemin. Si tu pensais qu'il aurait pu, en tant que ton neveu, prendre ta suite, oublie. Et c'est là où il y a cette scission, ils se séparent. Donc, on voit bien que lui ne voulait pas, il n'était pas du tout attaché à l'aspect matériel et c'est ça l'echlecha me'artsecha, de quitte la terre, quitte le matériel.
Et c'est pour ça qu'en Israël, c'est là où on va le mieux sentir la main de Dieu, le miracle, et comme beaucoup d'Israéliens pourront d'ailleurs vous le dire. Alors, et c'est pour ça qu'on a dit, une des raisons pour lesquelles on appelle la terre d'Israël Eretz Kenaan. Alors, évidemment, Kenaan, parce que c'est celui qui a usurpé, mais d'où vient le mot Kenaan? Les Hachnia, Michna, c'est en hébreu la racine, c'est soumis. Parce que je ne peux hériter la terre que si je suis soumis à la volonté divine. Et comment je sais que c'est par rapport à cette attitude d'humilité? Alors, il y a un enseignement du sabbat de Malkovitch, comme ça il s'appelle, qui dit, regardez la terre, comment elle est décrite la terre d'Israël. Tova haaretz meod meod. La terre, elle est bonne, très, très, très bonne. Meod meod. Et où est-ce qu'on a un autre verset, même dans la Torah orale, où on utilise ce mot meod meod, et il fait le lien. C'est dans Avot, pas Pirkei Avot, qu'est-ce qui a marqué? Meod meod, heve shefal roi. Sois humble, sois modeste. C'est-à-dire que la terre ne pourra être acquise et conquise que par les humbles. Celui qui est meod meod pourra avoir la terre qui est meod meod, qui est très très bonne. Donc, tout ça pour nous dire qu'Abraham, s'il y avait besoin de le prouver, tout ça pour nous dire qu'Abraham n'était pas du tout attaché aux biens matériels. Alors, c'est encore plus difficile. Alors, voici, je vous disais tout à l'heure que le Ramban est très très dur avec Abraham Avinu, et voici ce qu'il dit. Da, qui Abraham Avinu chata chet gadol, il a fait un très grand péché. Bishgaga, même involontairement. Shevi ishto atzadeket bemirshol avon, parce qu'il a mis sa flamme, la tzadeket, dans une situation de faute. Mi pene pachado pen yahargenu, de peur que lui soit tué, il a mis sa femme dans une situation très périlleuse. Ve'ayalo liftoar b'Hashem, il aurait dû avoir pleine confiance en Dieu. Sheyatzil oto ve'et ishto, Dieu aurait pu sauver et lui et sa femme. Parce qu'évidemment, il pensait que Dieu ne pouvait pas le sauver. Il a eu la preuve déjà à Ur-Kasdim. Gam yetziato min haaretz. Elle aussi, lorsqu'il a quitté la terre d'Israël. Shenitztava alea bitrila mipene haraam, avon asher chata. Ça aussi, c'est une faute. Je vous avais dit que le Ramban a des mots extrêmement durs. Il considère que l'épreuve qu'il a faite avec Sarah, il ne l'a pas surmontée, qu'il n'aurait jamais dû quitter la terre d'Israël. Et parce qu'il a agi de la sorte, Nigzar al-Zar'on a été décrété sur sa descendance, Hagalut be'eres Mitzrayim biat Paro, comme il a donné sa femme entre les mains de Pharaon, il donnera sa descendance, et c'est l'esclavage d'Égypte. Bemakom mishpat shama harasha ve'achet. Donc, c'est là où il a été jugé, et c'est là, par là où il a été jugé, que donc la faute est arrivée. Donc, s'il y a eu l'esclavage d'Égypte, c'est parce qu'il a fait ceci. Alors, je disais que ça, c'est l'attitude donc de Ramban, mais c'est pas tout le monde qui est d'accord. Alors, voici ce que l'on peut dire, et je pense que c'est une réponse. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y en a deux en fait, deux réponses, et ça sera la conclusion de notre cours pour aujourd'hui. Alors, regardez. D'abord, regardez, d'un point de vue, on a démontré qu'Abraham n'était pas du tout intéressé par les biens matériels. Donc, j'ai déjà donné quelques exemples, mais on dit aussi sur lui que par rapport à Lot, son attitude, il a démontré que jamais, et même avec le roi Malkitzedek, lorsqu'il a voulu donner, non, 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 ne me donne rien, je ne veux pas qu'on dise Ani Asharti et Abraham, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Donc on voit bien qu'il s'éloigne de tout ce qui est complètement détaché, et il est loin d'être avare, et il sera prêt à payer même 400 pièces, alors que c'était un prix exorbitant pour la sépulture de Sarah. Donc lorsqu'il faut payer, il paye, il ne veut rien devoir à personne. Après, on voit aussi dans son attitude, comme c'est marqué, que comment on peut imaginer quand il a dit maintenant je sais que ma femme est belle. Donc, c'est pour montrer le caractère extraordinaire de Abraham, qui était d'une pudeur exemplaire. On dit, comment c'est possible, quoi, il n'avait jamais vu que sa femme était belle. Oui, Mikan d'Abraham afilu bedide loistakel. Donc, on dit que même sa femme, il n'a pas vu, comme c'est marqué dans Baba Batra 16a. Alors, c'est vrai, alors on peut dire, mais c'est un sourd, comment on peut imaginer qu'il n'a jamais vu sa femme?
Parce que d'abord, c'est interdit de se marier, d'épouser une femme qu'on n'a pas vue. Ça, c'est la halakha, donc de peur d'avoir de mauvaises surprises d'ailleurs. Alors, on dit comme ça. Donc, on n'a pas besoin de dire c'est Assour les Adam chez Kadesh Taïshad chez Ena. Il est interdit d'épouser une femme tant que je ne l'ai pas vue, parce que de preuve que je trouve quelque chose qui me déplaît par la suite. Et on dit tu dois aimer ton prochain. Donc, s'il y a quelque chose qui peut m'amener à ne pas l'aimer, donc je dois prendre mes précautions. Alors, comment on peut expliquer chez Avraham lo ibid besara mitzad yofia, c'est-à-dire que évidemment qu'il voyait sa femme, mais il ne s'est jamais arrêté à analyser sa beauté parce qu'il était capable de voir au-delà de cette beauté, et c'était sûr qu'elle était belle, comme le texte le dit, Sarah était très très belle, et il était capable de voir à travers cette beauté. Donc, il n'a jamais vu autrement que l'intériorité de sa femme. Ça, c'est une façon comme l'explique le texte. Alors, un autre enseignement nous dit, qui est rapporté au nom du Sefer HaBahir, Amra Midat HaChesed, la Mida du Chesed a dit, Kol Yamai, pardon, Kol Yemei Heyot Avraham Ba'olam, Lo Utzrachti La'asot Melachti, Shehare Avraham Amad Sham Bimkomi. Regardez cette phrase. Regardez comme c'est beau. Le Sefer Bahir, très peu connu aussi, c'est un midrash très rare, on dit tous les jours de la vie d'Abraham, je n'ai pas eu à travailler sur terre. C'est le Chesed qui parle. Pourquoi? Parce que chez Abraham Amad Sham Bimkomi, parce que Abraham, c'est lui qui a rempli le rôle du Chesed, c'est lui qui a fait le Chesed dans le monde. Je n'ai pas eu à travailler parce qu'Abraham était le Chesed parfait. Je ne sais pas si vous imaginez que c'est la Mida du Chesed qui le dit. Enfin, en dehors de toutes ces questions, et on peut dire, comment imaginer que je sois tellement égoïste que pour sauver ma peau, je puisse mettre ma femme en péril. Alors, voici les différentes réponses qui sont proposées. Et la réponse, la première, c'est du Zohar. Que répond le Zohar à cette question? Voilà ce que dit le Zohar, qui dit chez Avraham, lohifkir et Sarah. Loin de nous, chas v'shalom, d'imaginer que Avraham a abandonné Sarah. Sheken hi aita mugenet bishmira shel marla. Avraham a vu que Sarah avait une protection d'en haut. Ra'a shechina ima. Il a vu comme une aura sur sa femme. Il savait qu'elle était protégée constamment. Ubezei Avraham batuach ve'amar achotihi. Quand il dit achotihi, Vatomer achotihi, dit que tu es ma sœur. Mais c'est qui la sœur? On parle à la Shekhinah. La Shekhinah est la sœur du peuple juif. Et quand il a vu la Shekhinah sur Sarah, il a dit, tu peux dire que tu es ma sœur. Parce que tu incarnes la Shekhinah, tu es protégé, tu n'arriveras à rien. Malach halach lefanea. Il y avait un malach qui précédait Sarah. Écoutez ce Zohar fabuleux. Et al tefachet biglala. C'est le malach qui a dit à Abraham, tu sais quoi, n'aie pas peur. Pourquoi? Ulkach lo yare, je protège ta femme. Et c'est pour ça qu'Abraham, il n'a eu peur que pour lui-même, il n'a pas eu peur pour Sarah. Chas de shalom d'imaginer. Donc, Rashi romez ladvarim, comment Rashi dit Vainaga et Hashem et Paro negaim gedolim ve et beto al devar Sarai eshet Abraham. On dit que Hashem a touché, a frappé littéralement Pharaon de grandes plaies al devar Sarah. À cause, nous on traduit à cause de Sarah. Non, Aldevar. Parce que Sarah, elle parlait et Hachem, il exécutait. La Shekhina était avec elle. J'ai Hachem, celui-là, il veut me toucher, empêche-le. C'est tout, elle n'avait rien d'autre à faire. Il a été touché, toute sa maison a été touchée. Et lui, il ne s'est pas dit, mais quelle grandeur Abraham. Lorsqu'il a vu, ça c'est une femme qu'on ne peut pas toucher, c'est une femme extraordinaire. Ça, mes amis, c'est Sarah. Sarah, Alpi, Diboura, c'est elle qui parlait, Hachem exécuté. Alors, si on va, et c'est ça, encore une fois, le Maaseh Avot, hein. Donc, Avraham, Isha Chesed, Idbi ala Netzach, comme on a dit tout à l'heure, c'est que Avraham, il a voulu ancrer en nous, et ça c'est pour la deuxième et dernière réponse, pour la conclusion de notre cours aujourd'hui. Avraham, dans sa démarche, comme on l'a montré tout au long de ce cours, il a voulu ancrer en lui, mais surtout dans sa descendance. Rappelez-vous l'exemple de la vache. Donc, il voulait labourer la terre, laisser une trace pour l'avenir, pour ses descendants. Et il voulait que tous ses enfants soient gomlé chassadim, que tous ses enfants soient capables de dispenser le bien. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Et cette réponse, elle se trouve dans le Shem Mishmuel. C'est le Shem Mishmuel qui donne cette réponse. Et il dit,
parce qu'il s'étonne. Je dis, mais comment imaginer cette notion de cadeau? Il cherche des cadeaux, Abraham, Avinu, c'est impensable. Hakol Tamoua, Itachen Shavraam Aya Mehader Achad Matanot, le langage du Shem Ishmael, mais vous imaginez un seul instant qu'Abraham il courait derrière les cadeaux, mais on dit Soné Matanot Yirye, celui qui déteste les cadeaux, c'est lui qui peut vivre. Ou Bepashtout, et voici ce que propose comme réponse le Shem Ishmael. Puisqu'il il est dit dans le Midrash, comme j'ai rapporté tout à l'heure, c'est pas Maaseh Avot, il est dit c'est à toi de conquérir le chemin qu'emprunteront tes enfants, tes descendants. Hayat tarich la'asot lepoal dimioni sheyotzi et Israël mi Mitzrayim bichush gadol. Pas comme le Rambam a dit, c'est à cause de lui que ses descendants vont descendre en Égypte. Non. Ses enfants devaient, Hachem lui a annoncé, ta descendance sera esclave dans un pays. Alors, qu'est-ce qu'il voulait Abraham? Qu'il sorte avec un grand réchouche. Donc, comme il voulait aussi que ses enfants sortent avec une grande richesse, il a lui aussi, pour que plus tard, ses descendants puissent aussi expérimenter ce qu'il allait expérimenter lui-même, c'est-à-dire sortir avec un grand rouge. Et mes amis, je ne m'arrête pas là parce que qu'est-ce que ça veut dire un grand rouge? Avec quel rouge ils sont sortis en Égypte? Alors, ce n'est pas seulement le côté matériel de la chose, mais tout ce que je peux faire avec le matériel. Alors, comme les commentaires vont s'arrêter et dire, regardez, c'est grâce à tout ce bien matériel qu'ils ont pu construire le Mishkan. C'est vrai, vous allez me dire, mais ils ont fait aussi le Vaudor. Oui, parce que dans ce monde, tout peut être utilisé pour le bien ou l'inverse. Donc, sortir avec une grande richesse, c'est savoir comment je dois utiliser à un bon escient tout ce que je vais tirer de chacune de mes épreuves. Chaque épreuve, écoutez bien ce que je suis en train de dire, c'est le Shamish Moed, chaque épreuve que je vais traverser me fait sortir avec quelque chose de grand. Rérouche, c'est une acquisition. J'ai ne serait-ce qu'apprendre la grandeur que je possède. C'est-à-dire que chaque épreuve me fait grandir dans le sens où je sors avec Rérouche Gadol, un grand enseignement pour moi, pour ma vie, pour l'exemple que je vais donner à mes enfants, à mon entourage. C'est tout ça le Rérouche Gadol. Et il dit comme ça, pour laisser, et pas seulement l'Égypte, mais chaque exil. On doit sortir de chaque exil avec une richesse. Donc, nous, par exemple, on a la culture française. Bon, je m'inclus, même si c'est pas ma langue maternelle. Mais... Donc, on a la culture française. Donc, lorsque le moment arrivera de quitter définitivement la France pour venir, ben, ça fait partie de l'exil, la France, l'Espagne, les États-Unis, peu importe. Mais on va venir en Israël, on va sortir avec les Rouge Gadol. C'est pas avec le compte en banque avec lequel je pourrais m'acheter un appartement, je ne parle pas de ça. Mais peut-être que cette partie, parce que même en Égypte, j'ai pu sortir avec quelque chose de coûteux, qui avait de la valeur, avec des valeurs simplement. Alors, dans chaque épreuve, je peux apprendre et retirer quelque chose. Et c'est comme ça qu'il est dit, Kinafalti kamti. C'est quoi le tzaddik? Car je suis tombé et je me suis relevé. Loulé nafalti lokamti. Si je n'étais pas tombé, j'aurais pas pu me relever. Donc, chaque épreuve qui m'a fait tomber, c'est pour me permettre de me relever. Chaque exil m'a permis de franchir un pas dans l'acquisition d'un bien extraordinaire. C'est dans le Midrash Tehillim. Alors, et il dit, comme ça pour terminer, quelque part, on dit qu'il est sorti avec une sorte d'immunité. D'après le Shem Mishmoel, et c'est ça, que veut dire qu'il a laissé la femme? Et ça, je termine parce que c'est aussi lié avec la richesse de la femme. Qu'est-ce que ça veut dire Afkarat Sarah? Et écoutez bien ça. Abraham yada Shem Israël ya'avor kufot lokalot shel galut. Abraham savait que le peuple avait traversé de nombreux exils, et très très difficiles. D'habitude, lorsque un peuple subit l'influence d'un autre, il s'efface, il disparaît. Donc, et finalement, il disparaît de la scène de l'histoire. Et quel est le maillon faible? C'est comment je peux faire qu'un peuple disparaisse définitivement? Comment, chas v'shalom, le peuple juif aurait pu disparaître, mes amis? Si nos femmes avaient fini toutes par épouser
des non-juifs. Vous imaginez, si on savait que toutes les femmes disparaissent, je ne parle évidemment pas des hommes qui vont prendre, mais la femme qui, elle, transmet, si elle disparaît de la scène, donc, chez Ben Beones, Ben Beratson, Ovrot, le Tzad HaChazak. Donc, nous, on se dit que c'est le maillon faible, mais qu'est-ce que Abraham nous a prouvé avec cette épreuve de Sarah? Et c'est ça le Réchouch. C'est vraiment magnifique. On va dire, la cerise sur le gâteau. בעם ישראל תמיד היו אנשים הצד הלאומי האיתן ששמר על זיקה לאומית מיוחדת. Donc, on a des preuves dans l'histoire que c'est toujours les femmes qui ont sauvé. C'est grâce au mérite des femmes qu'on est sorti d'Égypte. C'est grâce à Esther. C'est grâce à toutes les femmes rudes. On peut citer toutes les femmes qui ont joué un rôle déterminant dans l'histoire. Mais d'où ont-elles puisé cette force? Comment, face à l'adversité, elles ont réussi à surmonter et à continuer à transmettre? Et c'est ça, Minashim Tzadkaniot, Niga Alu Avotenu Mitzrayim, que c'est rapporté dans le Masechet Sota, dans la page 11. Derech HaHabanot Shehayu Mechabebot et Haaretz, on a vu avec les filles de Tzelophrad l'attachement à la terre d'Israël, sinon on ne serait peut-être pas tous arrivés là. Et plein d'histoires. Mais Echan Ba'a Lenashot Israël Gevurazo. Où est-ce que les femmes juives ont atteint, ont réussi à puiser cette énergie, cette force pour continuer à maintenir notre peuple en étant ce qu'il est aujourd'hui? Mais Khansha Avou, alors il répond comme ça, en se basant sur la réponse du Shem Ishmael. Chez Abraham et Sarah, lorsqu'ils sont descendus en Égypte, ils ont déjà préparé le chemin. Rappelez-vous, va et prépare la route pour tous les descendants. Alors, en cette veille de Hiloula de Rachel, où est-ce qu'elle est Rachel? Sur le chemin. Donc, Rachel, c'est la seule qui pleure et la seule que Dieu entend. Et qu'est-ce qu'il dit? Min'i colère, arrête de pleurer, cesse de pleurer. Ki yesh sachar lif'ou la terre. Parce que il y a une récompense, mais qu'est-ce qu'on aurait dû dire? À ta tefila, à ta prière, à tes pleurs, à tes larmes, l'ifrou la terre, à ce que tu as fait. Tu as su te retirer pour laisser la place à ta sœur. Tu as su laisser la place à la naissance, l'apparition de toutes les autres tribus. Eh bien, cette attitude de femme qui se sait le maillon le plus fort de notre peuple, eh bien, à l'instar de Rachel, nous avons ici le premier maillon de cette chaîne, c'était Sarah Imenu. Et que Bezrat Hashem, à l'instar de Sarah, Rivka, et évidemment de Rachel, dont nous célébrerons la Hiloula, eh ben, que toutes nos femmes, toutes nos filles, toutes les femmes d'Israël, Bezrat Hashem, eh ben, elles puisent cette force, dans cette énergie, dans toutes les matriarches, pour accomplir leur rôle. Et comme on a été libérés, grâce à elles, on sera libérés de cette maladie, de cet exil, jusqu'à la venue du Mashiach très bientôt. Amen. Amen.